Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Kemimi Travel. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez particulière. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter les différents challenges que je fais soit depuis le début de l'année, soit les nouveaux qui se sont rajoutés au fil du temps. Et je vais vous présenter également les différentes tirelires que j'ai. Tout d'abord, je voulais remercier les personnes qui prenaient le temps de regarder mes vidéos, de les commenter et de s'abonner. Ça fait toujours énormément plaisir de savoir que mes vidéos plaisent et aussi, franchement, ça fait juste plaisir en fait, tout simplement. Donc, rien que pour ça, je vous dis merci. Donc, pour le coup, je vais vous montrer, il y aura certaines catégories où pour vous, ce sera pas trop un challenge, un défi, mais pour moi, ça l'est parce que comme je reviens de loin, je suis une ancienne schizophrène de financière, c'est-à-dire que je ne contrôlais pas du tout mon argent. Je ne savais pas où ça partait. Donc pour moi, c'est quand même, depuis que je connais le système des enveloppes, pour moi, c'est vraiment une méthode qui me va le mieux parce que je peux au moins, enfin, je suis à peu près mes dépenses et ça m'aide tout simplement à mettre de l'argent de côté en fait. Donc rien que pour ça, moi je suis très très satisfaite et contente de cette méthode. Alors tout d'abord, il y a le premier challenge qui est le challenge 10 dollars. Donc quand je l'ai commencé plutôt en début d'année, je m'étais fixé 10 dollars par jour travaillé. Donc en gros, comme je suis payée aux 2 semaines, ça me faisait 100 dollars aux 2 semaines, donc 200 dollars dans le mois. Mais bon, il s'avère que que mes dépenses ont changé, ont augmenté. Donc j'ai plus de charges. Donc pour le coup, je pouvais plus mettre 200 dollars au mois. Mais comme je voulais absolument pas arrêter ce challenge, je me suis dit, bah écoute, tant qu'à faire, pourquoi pas le diminuer. Donc pour moi, c'était plutôt 50 dollars par paye, donc 100 dollars au mois. Et comment vous dire que je suis extrêmement contente parce que moi, en temps normal, mes challenges, je ne faisais pas plus que 2 mois pour le coup, donc pas plus de 2 payes. Et là, de savoir que ça fait depuis janvier et on est en octobre, je tiens ce challenge, je le fais, je suis juste extrêmement contente, vraiment, mais vraiment en fait. Donc pour le coup, à l'année, normalement, je suis censée euh, mettre de côté 1590 dollars. Mais j'ai bien dit censé, je vais vous montrer pourquoi. Alors là, c'est le bocal dans lequel je le mets pour le moment. En fait, j'ai toujours pas trouvé la tirelire adéquate. Je l'ai acheté au Dollarama qui m'a coûté 2,50 $. Ok. De base, c'est un bocal qu'on peut trouver au rayon cuisine. Donc, en fait, mon but premier, c'est de pouvoir remplir une tirelire. Peu importe laquelle, mais je veux remplir une tirelire parce que j'ai jamais fait ça en vrai. Parce que comme je vous ai dit, moi, mettre de l'argent de côté, ça n'existait pas en fait. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Est-ce que je pourrais essayer de le faire? Peut-être. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme vous pouvez voir, les billets sont en latex. Voilà, ils sont dans une matière où on ne peut pas plier. Si on plie, ça reste pas, ça va s'ouvrir et tout. Donc, je me suis dit, si je trouve une tirelire, déjà, je ne pourrais pas glisser l'argent dedans parce que si je le glisse, ça va s'ouvrir. Et si c'est une tirelire que je ne pourrais pas casser, ça va être compliqué pour moi de pouvoir récupérer l'argent. Donc, je me suis dit, bon, je commence à plier les billets comme ça. Et dès que je trouverai ma tirelire, je le mettrai dedans. Bon, il s'avère que je n'ai toujours pas trouvé mon bonheur. Donc, je continue quand même à cette technique parce que je me dis, bon, je sais pas, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça change. Voilà. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est pas vraiment un challenge, mais c'est plutôt un objectif que je me suis fixé. Donc là, pour le coup, vous allez voir les trois, ce sont plutôt des objectifs que je me suis fixé. Donc il y a mon projet de voyage à Orlando. J'ai envie de partir à Universal Studios. Je me prévois un budget de 2000 dollars. Je ne sais pas combien ça va me coûter réellement parce que je ne me suis pas trop penchée sur ce projet-là. Donc pour le moment, j'ai mis entre 300 et 400 dollars. C'est pas beaucoup, oui, je sais, mais
C'est déjà ça. Donc après, je me dis qu'à peut-être après les fêtes, je pourrais commencer à mettre un peu plus pour pouvoir atteindre cet objectif de 2000 $. Donc là, pour le coup, il n'a pas du tout de tirelire. C'est directement dans les enveloppes que je mets dans mon wallet. Donc ça, c'est à part. La catégorie travel aussi, c'est dans une enveloppe que je mets dans mon wallet également. Donc là, j'ai prévu un budget de 3000 $. J'ai déjà mis 2000 $ de côté. Ça, pour le coup, c'est un défi slash objectif. Mais un défi plus, plus, plus parce que je n'ai jamais, mais j'ai bien dit jamais mis autant, non, jamais, j'ai même pas mis, je n'ai jamais mis d'argent de côté pour n'importe quel projet, sauf pour venir au Canada. Mais sinon, en général, je ne mets pas parce que j'étais toujours à découvert et je ne savais pas gérer mon argent. Donc, c'était inconcevable pour moi. Donc, déjà rien que ça, en fait, c'est une enveloppe qui est à moitié virtuelle et à moitié physique. Parce que je ne peux quand même pas avoir 2000 $ en liquide à la maison. Enfin, plus de 2000 $. Donc, franchement, c'est juste une satisfaction personnelle et je suis extrêmement contente, mais vraiment contente. Pour le budget, la catégorie Christmas, comme vous pouvez bien le voir, il n'y a rien du tout pour le moment. Parce que je voulais attendre la vague des périodes des vacances, enfin des anniversaires. Parce que j'ai une grosse vague là qui arrive courant octobre. Donc pour le coup, je n'ai rien mis pour le moment, mais je vais attendre après, à partir de novembre pour pouvoir mettre l'argent de côté. Et dans cette catégorie Christmas, ce sera dans l'enveloppe gift aussi. Ce sera les deux en fait, tout simplement. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi et j'aurai pas une enveloppe en plus que je vais utiliser seulement pour Noël. Bref. Donc là, ces trois, ils n'ont pas de tirelire, ils sont directement dans les enveloppes. Donc voilà, donc ça, c'est fini pour le petit tracker. Nous avons deuxième tirelire. Alors, comment vous dire? C'est juste une petite bouteille de ginger beer. J'aime juste grave. En fait, j'aime trop la bouteille, le design, la forme et tout, l'étiquette. Je trouvais ça vraiment beau. Et donc, du coup, là, c'est le challenge 5 $. Donc, en euros, c'est 5 €. Je pense que tout le monde connaît ce challenge. C'est un des challenges les plus classiques et courants qu'on peut faire parce que c'est vraiment... En fait, tous les challenges que je fais, c'est sans prise de tête, mais c'est agréable également. Par exemple, celui-ci, je le remplis seulement quand il me reste des billets de 5 dans mon porte-monnaie, pardon. Mais au début, quand je l'avais fait, je m'étais fixé 5 $ par jour parce que ça représentait à peu près le 5 $ pour les boissons chaudes qu'on prenait à l'extérieur pour aller au travail. Bon, il s'avère que je suis en télétravail depuis 1 an et demi. Donc, ce challenge ne m'était pas trop concerné, mais j'étais plutôt emballée par cette idée de mettre 5 $ par jour. Donc, je commençais à mettre, donc 5 $ par jour, ça me faisait 5 $ par semaine, 25 $ par semaine, donc 50 $ aux 2 semaines, donc 100 $ au mois. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il s'avère que j'ai eu plus de charges maintenant, donc je ne pouvais plus me permettre de faire ce challenge vraiment comme je le voulais. Donc là, maintenant, ça s'est transformé en, dès que j'ai des billets de 5 dans mon porte-monnaie, je mets dans ma tirelire. Donc celui-ci, il n'a pas du tout de tracker parce que je voudrais le prendre en plus de mon projet pour Orlando. Donc celui-ci, je ne mets pas de tracker parce que j'ai pas forcément envie de savoir. J'ai plutôt envie de découvrir, de compter quand cette bouteille sera totalement remplie, de casser la bouteille et de me dire combien est-ce que j'ai pu mettre de côté. En tout cas, si ça vous intéresse de savoir combien est-ce que j'ai pu mettre de côté pour les 5 $ challenge, mettez-moi en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir tourner cette vidéo. Et la dernière tirelire, qui n'est pas vraiment une tirelire, pardon, c'est ma bouteille de champagne Bottega Rose Gold. Alors, je ne bois pas d'alcool, pas du tout, c'est juste que j'ai vraiment flashé sur cette bouteille. C'est une amie à moi, quand je suis partie chez elle, elle a un petit bar d'alcool. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais ta bouteille, elle est trop belle.
dès que tu vas consommer, tu vas finir cette bouteille, tu la mets de côté pour moi et je vais la récupérer. Et je la voulais vraiment pourquoi? Bah, je la voulais pour un challenge, lequel je ne savais pas encore. Donc, elle était pendant un moment délaissée dans ma chambre. Mais là, j'ai trouvé pourquoi est-ce que je avais besoin de cette bouteille. Parce qu'il s'avère qu'au Canada, nous avons trois billets différents, trois billets de 10 différents, dont celui-ci. Et pour le coup, je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment, mais vraiment kiffé sur ce billet-ci. Donc, je me suis dit, bah écoute, hein, ça va être un nouveau challenge. Dès que j'ai ce billet et que c'est dans une catégorie dont j'ai pas besoin, donc la catégorie groceries et eating out, je la prends, je la mets de côté, je l'enroule comme ça et je la mets à l'intérieur. Donc, c'est vraiment simple. Celui-ci non plus, désolé. Celui-ci non plus n'a pas de, comment dirais-je, n'a pas de tracker parce que je veux vraiment la remplir au max, quoi. Je sais pas si vous voyez. Voilà, il n'y a pas grand-chose encore. Et quand je vais la remplir, donc en fait, quand je mets les billets dedans, je les mets par 20 $, donc par deux. Donc je le plie, je le roule et puis voilà. Et déjà, pourquoi? Pour que ça puisse pas prendre trop de place si je mets 10 par 10 par 10 par 10. Et je trouve que aussi, c'est plutôt, je sais pas, je trouve ça marrant en fait, pour le coup. Donc ça, c'est vraiment un nouveau challenge que je fais depuis quelques mois. Donc à chaque fois que je vois ce billet, ah là là, je le mets de côté, je dis oh là là, j'espère que j'aurai pas besoin de l'utiliser et tout. Parce que oui, c'est bien beau de faire des challenges, mais si tu as vraiment besoin de cet argent, tu l'utilises, on est bien d'accord. Parce que le but, c'est pas vraiment de se mettre la corde au cou non plus. Mais voilà, en tout cas, voilà, là, je vous ai présenté mes différents challenges. Là, celui-ci, c'est un challenge 10 $ bis. Parce que j'ai déjà mon 10 $ dans ce bocal-ci. J'ai mon challenge 5 $ dans cette petite bouteille. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre enfin, en commentaire plutôt, si vous aussi vous faites un challenge, lequel, parce que je voudrais quand même faire d'autres challenges, si je peux, bien évidemment. Mais en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir partager, oui, partager avec vous votre expérience pour voir si vous tenez le coup ou pas. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite et on se dit à plus tard. Bye bye!